Et si on prenait la lumière ensemble ce matin? Je note avec gourmandise que c'est la vocation de beaucoup de mes pairs lorsqu'ils enchaînent les entretiens derrière un micro ou devant une caméra. Alors ça tourne parfois à l'obsession pour certains au point de servir de faire valoir à d'autres. Oh, c'est pas très difficile, hein, réfléchissez 2 secondes. Confère tous les animateurs sur le retour dans les émissions d'Hanouna. Oh, qu'est-ce qu'ils rient, qu'est-ce qu'ils sont sincères à gorge déployée devant le présentateur vedette qui lui-même n'a comme quête de sens que de phagocyter l'attention la plus large possible. Ça fonctionne, hein, autour de sa personne plus que sur les sujets qu'il aborde. Prendre la lumière, se brûler les ailes, c'est le risque pour tout journaliste, tout chroniqueur, tout animateur, tout essayiste, que ce soit en radio, en télévision, sur les réseaux, voire en animation d'événements divers. Pourtant, nous avons tous été prévenus, hein. Vanité des vanités, tout est vanité. Mais pourquoi donc faire ce métier si ce n'est pour s'exposer dans les médias? À mon sens, c'est pas si simple. L'image et la personnification est un support d'une part pour relater, je vais y arriver, le plus honnêtement possible une information, et d'autre part pour mettre en valeur les hommes, les femmes ou les situations qu'ils méritent. Hélas pour beaucoup, et avec la caisse de résonance incroyable donnée par les réseaux sociaux, l'occasion d'une rencontre permet de prendre un petit peu de la notoriété de la personne interrogée. Du coup, combien de mes pairs sont fascinés par le charisme d'un auteur, d'un homme public, d'un philosophe, d'un politique, d'un écrivain, d'un comédien, etc. Et c'est vrai, en plus que le milieu est petit, en Vendée comme ailleurs, hein, le cercle est restreint. Et puis c'est humain après tout, une fois que l'on a touché à une étoile, de vouloir s'y accrocher. Pour pallier à cette tendance qui est un peu dangereuse, j'ai une formule habituelle que je pratique comme une ascèse. Avec les personnalités publiques, il faut croiser le fer et s'en aller le plus loin possible. D'abord, parce que la notoriété transforme, et pas toujours dans le bon sens. Et souvent, ça éclabousse le premier cercle. Ensuite, parce que l'on peut devenir dépendant à la reconnaissance publique. Elle est par essence volatile, temporaire. J'ai souvenir de responsables de cabinets d'élus ou de ministres, de maires qui vivent encore sur un parcours éphémère d'il y a plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années parfois. J'ai connaissance d'animateurs, d'anciens journalistes qui courent après les cachets qui leur permettent de remonter sur scène pour retrouver un public alors que nous pratiquons un métier de passeur, ne l'oublions pas. Ce n'est pas à la qualité de notre intervention que le sera reconnu par le plus grand nombre, ni à la quantité de personnalités de premier plan que l'on rencontre, mais à ce que les personnes qui nous écoutent, nous regardent et nous lisent retiendront de ce que nous avons donné l'occasion de partager. Je le crois vraiment. Ça, c'est une première conclusion. La seconde, n'oublions pas que l'art est une technique transcendée par un génie. C'est une de mes grandes phrases, ça. Les techniciens sont super nombreux, mais les génies se comptent sur les doigts d'une main dans nos métiers. Il y a des géants. Et puis je vais vous citer volontiers Philippe Labro, 86 ans, journaliste, patron de presse, réalisateur de films et écrivain qui anime encore l'émission L'Essentiel chez Labro le dimanche soir, en seconde partie de soirée sur C8. Mais pour l'un d'entre eux, combien d'entre nous ne sont que de passage? Alors gardons une lampe allumée, évidemment, mais pas pour prendre la lumière, juste pour qu'elle soit un phare dans la nuit. À la semaine prochaine.